La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et je souhaite la bienvenue à chacun. Bon sabbat, et ce quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit depuis lequel vous suivez ce message, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons, afin de pouvoir commencer, invoquer la présence du Seigneur. Et donc pour ce faire, nous vous invitons à vous prosterner là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en ce saint jour de sabbat. Et nous aspirons à être bénis par toi. Alors veuille dans ta bonté, Seigneur, nous regarder au travers de Jésus. Veuille continuer à nous faire grâce, Seigneur, nous qui sommes des pécheurs, afin que nous soyons bénis par toi dans la connaissance de ta parole et que nous puissions, eh bien, à la lumière de ce que tu nous as donné, mieux te comprendre. Car ce qui est caché est à toi, mais ce qui est révélé est pour nous et pour nos enfants. Alors, donne-nous de pouvoir avoir une conception claire de toi sur la base des révélations que tu nous as faites. Et c'est la prière que nous t'adressons dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Le titre de cette présentation est La divinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Tel est le titre de la présentation. Et il ne doit pas être compris que les deux points séparant l'expression la divinité et les trois mots, on va dire, qui suivent, eh bien, soit une énumération, car tel est l'un des sens de la ponctuation, des deux points, de ce signe de ponctuation. Mais ce signe de ponctuation doit être compris dans le titre, bien qu'il n'apparaisse pas ici, mais dans les diapos qui vont suivre, en bas à gauche, il va y avoir deux points. Eh bien, cela doit être compris comme étant une explication, d'accord? Une explication. Et oui, l'Écriture nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En effet, en Matthieu 28, verset 19, Jésus lui-même déclara « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Paul, quant à lui, alors qu'il écrivait pour la deuxième fois aux Corinthiens, il leur déclara au chapitre 13 et au verset 13 « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. » Donc, nous apprenons ici que Dieu est le Père. Le Père est Dieu. Nous parlons ici de Dieu le Père. Que Jésus-Christ est son Fils et qu'il y a le Saint-Esprit. D'accord? C'est ce que la juxtaposition de ces deux versets nous permet de comprendre. Certains pensent que lorsqu'il y a baptême, eh bien, que le candidat est baptisé au nom d'un Dieu
composé de trois personnes. Un Dieu unique qui se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la juxtaposition de Matthieu 28, 19 et de 2 Corinthiens 13, 13 nous montre qu'il ne peut pas s'agir de cela. Puisque, dans le deuxième passage, le Père est présenté comme étant Dieu. Et nous allons nous intéresser à ça de plus près. Savons-nous ce qu'est un article? Faisons un petit cours de français sur 2 slides. Un article est un mot qui, placé devant un nom, sert à le déterminer plus ou moins précisément, notamment. Et nous avons 3 types d'articles qui existent. Les articles définis, le, la, les articles indéfinis, un, une, des, et les articles partitifs, du, de, la, des. Et je voudrais vous inviter à considérer avec moi les articles définis. Qu'est-ce qu'un article défini? D'accord? Et ce que cela signifie. L'article défini ou déterminant défini se rapporte généralement à une chose ou un être déterminé. D'accord? Un article défini se rapporte généralement à une chose ou un être déterminé. Et ce, lorsqu'il est au singulier, bien évidemment. On prend le cas de l'exemple qui est donné, le chat. D'accord? Lorsqu'il est singulier, il se réfère à un être. Nous précisons. Et voyez-vous, la raison pour laquelle nous avons fait ce petit cours de français, c'est parce que en grec, cette notion d'article défini est présente, elle est existante. Et les auteurs du Nouveau Testament s'en sont servis pour parler de Dieu. Et considérons cela dans le texte original grec de Jean 1, verset 1 et 2. Et nous vous présentons ici un interlinéaire. Et lisons-le tel qu'il est présent dans le texte original. Au commencement était la parole, et la parole était avec le Dieu. Et Dieu était la parole. Cette dernière était au commencement avec le Dieu. Cette lecture que nous venons de faire de Jean 1, versets 1 et 2, vous paraît certainement étrange. Peut-être parce que vous avez entendu des témoins de Jéhovah vous lire ou vous montrer dans leur Bible qu'il y avait un petit d au Dieu qui faisait allusion à Jésus. Ce qui est une hérésie pure. Parce que c'est le même terme. D'accord? Il s'agit, eh bien, du même terme. Il n'y a pas de petit d. Le grec ne connaît pas de majuscule et de minuscule. L'autre chose qui fait que cette lecture vous paraît peut-être étrange, eh bien, c'est qu'il y a la présence de cet article défini, le. Article qui n'est jamais, je dis bien, jamais traduit dans les versions de Bible que nous avons, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Les traducteurs ne le mettent jamais. Pourquoi? C'est une question qu'il faut se poser. C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi les traducteurs de Bible ne mettent jamais cet article, pourtant présent? L'une des raisons pour laquelle cet article n'est pas nécessairement présent, c'est parce que ça n'est pas français de dire, eh bien, j'étais avec le Dieu. Ça nous paraît bizarre. Ça nous paraît bizarre. Mais peut-être qu'il y a des choses qui nous paraissent bizarres qui ne devraient pas nous paraître bizarres. Il y a bel et bien un article défini, singulier,
masculin devant théos qui se réfère au Père. Un article singulier masculin devant le théos qui se réfère au Père. Et quant au théos, le même théos qui se réfère au Fils, eh bien, il n'y a pas cet article défini. Et vous pouvez parcourir tout le Nouveau Testament, vous allez voir que lorsque théos se réfère au Père, dans beaucoup de cas, il y a l'article défini ho qui est présent devant. D'accord? Donc, le Père est le Dieu, c'est-à-dire unique. Et son Fils, lui, est Dieu par nature. Et poursuivons et gardons ça à l'esprit, car nous allons souvent en faire mention. En 1 Corinthiens 8, verset 6, il nous est dit, « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Le Père est la source de tout, et Jésus-Christ est le canal de tout. » En Jean 17, versets 1 et 3, nous lisons, Jean 17, versets 1 et 3, nous lisons, Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Le mot vrai, ici, placé devant Dieu, et qui avant lui, il y a l'article défini ho qui est présent ici en français, ne signifie pas que Jésus, que l'être dont on va parler après, dont Jésus parle après, qui est lui-même, est un faux Dieu. Non. Il s'agit ici du mot alétinos. Alétinos qui signifie l'original. D'ailleurs, on s'en sert en Hébreu 8, verset 1, en référence au sanctuaire céleste. D'accord? L'original, duquel le terrestre est une image, une copie. D'accord? Donc ici, lorsque Jésus parle, il s'adresse à son Père qui est son original, l'être duquel il est une copie, une image, et plus précisément l'image. En Hébreu 1 à 3, Hébreu 1, verset 1 à 3, nous lisons Dieu, et plus précisément ici, le Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Dieu unique est l'original, duquel son Fils est l'image ou l'empreinte. Et plus tard, nous allons nous intéresser à l'aspect de la personne. Mais pour l'instant, considérons Acte 17, versets 29 à 31, de manière à pouvoir clarifier la question de la divinité. Lorsqu'on parle de la divinité, à quoi cela fait-il référence? Qui est-ce que cela implique? Rendons-nous en Acte 17, versets 29 à 31, où nous lisons « Étant donc de la race de Dieu, plus précisément le Dieu,
nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. Mais le Dieu, ayant laissé passer cette temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ici, on nous parle du Père. On en fait référence toujours comme étant le Dieu. Et notez que du verset 29 au verset 30, il est manifeste qu'il s'agit du Père, parce que il s'agit de le Dieu. D'accord? Et c'est le Dieu-là qui est la divinité, mes amis. C'est le Dieu-là qui est la divinité. Et le verset 31 vient nous le confirmer. Oui, le Dieu, la divinité, il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi et qu'il l'a ressuscité des morts. Donc, cela fait allusion au Père. Le Père est toute la plénitude de la divinité. Lorsqu'on parle de la divinité, mes amis, nous devons savoir que le Père est toute la plénitude de la divinité. Et on va détailler un petit peu cela. En Colossiens 1, versets 15 et 19, Colossiens 1, versets 15 et 19, nous lisons, c'est lui, à savoir Jésus, qui est l'image de le Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car il a plu à, verset 19, car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui. Notez que ici, toute la plénitude de Dieu, de le Dieu, lequel est la divinité, eh bien, habite en Christ, habite en Jésus. Et tout à l'heure, nous avons vu que Jésus est l'image. Que Jésus est l'image. Lorsque Jésus est venu sur terre, était-ce un esprit que nous avons vu? Ou avait-il un corps? Il avait un corps. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que, d'une certaine façon, Dieu, avec quelques différences certes, mais nous ressemble en fait. Parce que nous avons été faits à son image. Bien-aimé, le Père est corporellement toute la plénitude de la divinité. Et dans la prochaine slide, vous allez comprendre véritablement pourquoi nous disons ici qu'il est corporellement toute la plénitude de la divinité. En effet, toujours en Colossiens, mais au chapitre 2, versets 8 à 10, Paul revient à la charge avec cette question de plénitude. Et il dit que Christ, car en lui, toute la plénitude de la divinité, arrêtons-nous ici. Qui est la divinité? C'est le Père, mes amis. C'est le Dieu. C'est le Père. C'est lui la divinité, en fait. Habite corporellement, d'accord? Et vous avez toute plénitude. Donc, toute cette plénitude de la divinité,
de Dieu, du Père, de le Dieu, du Père, eh bien, elle est en Christ, en fait, qui est le chef de toute principauté et puissance. D'accord? Donc, le fait que toute la plénitude de la divinité, de le Dieu, autrement dit du Père, habite corporellement en Christ, eh bien, cela signifie que le Père, la divinité, le Dieu, lui aussi est un être personnel, corporel. Il est un être. Il dispose d'un corps. D'accord? Et donc, le fait que toute cette plénitude de la divinité habitait corporellement en Christ, eh bien, nous comprenons que le Fils est la manifestation de toute la plénitude de la divinité. Il est la manifestation de toute la plénitude de la divinité, à savoir du Dieu unique, du Dieu original, dont il est l'image de son Père, autrement dit. Et l'inspiration nous confirme cela. Et nous allons prendre 3 passages. Pas un seul, pas 2, mais 3 passages qui nous confirment cela. Et notez bien le code couleur que nous avons adopté pour toute cette présentation. Le jaune se réfère au Père, le bleu au Fils et le vert au Saint-Esprit. Quelle vérité est présentée lorsque nous contemplons Jésus en relation avec la croix du Calvaire? Lorsque nous voyons cet admirable, ce conseiller, cette mystérieuse victime s'abaisser sous l'extraordinaire fardeau de notre race, afin que le transgresseur puisse avoir une autre épreuve, que les hommes puissent à nouveau entrer dans la faveur de Dieu le Père. Le Fils éternel de Dieu s'est interposé pour porter le châtiment de la transgression. Celui qui était vêtu d'humanité, qui ne faisait qu'un avec la divinité, était notre rançon. Je m'arrêterai là. Notez que ici la messagère parle de la faveur de Dieu le Père, et après elle dit que Jésus ne faisait qu'un avec la divinité. Moi et le Père, nous sommes un, a dit Jésus. Donc, quand on parle de la divinité, mes amis, avec l'article défini, ho, l'article défini, mes amis, ok? Parce que dans la Bible, il est présent, en fait, quand on dit la divinité. Ho est présent, tout comme il est présent devant Théos. Eh bien, cela se réfère au Père, mes amis, et la messagère le confirme ici. Deuxième déclaration de confirmation. Dans le ministère de la guérison, page 358.4. En revêtant notre nature, le Fils de Dieu s'est uni à elle. Et en même temps, il a révélé quoi? Qui? Le Père aux pécheurs. Seul celui qui était l'image même du Dieu invisible, donc là, elle dit le Dieu invisible, ok? On ne l'a pas souligné, mais gardez ça en tête, qui avait été en sa présence dès le commencement, pouvait révéler à l'humanité le caractère de la divinité. Ok? Et si nous continuons en fait, à la fin du paragraphe, nous voyons que il, donc Jésus, manifesta le caractère de Dieu. Donc, pour la messagère, mes amis, c'est clair. Il ne faut pas venir avec la Trinité dans ça, mes amis. Il ne faut pas venir avec le tritéisme dans ça. Il ne faut pas venir avec le modalisme, ni l'arianisme, ni le socianisme. Référence faite à l'article que nous avons publié dans la Bible vivante des témoins du Seigneur. Non. Le Père est la divinité et c'est lui, le Dieu unique, le Dieu invisible. Troisième déclaration de confirmation. Le Christ seul pouvait représenter la divinité. Lui qui avait été en la présence du Père dès le commencement, lui qui était l'image en prêtre du Dieu invisible, lui seul pouvait suffire à accomplir cette œuvre. Impossible de révéler Dieu au monde par des mots, par une vie pure,
faite de parfaite confiance et d'entière soumission à la volonté de Dieu, une vie humiliée devant laquelle les séraphins célestes de l'ordre le plus élevé eussent reculé, Dieu lui-même devait être révélé à l'humanité. D'accord? Amen. Donc, notez ici que nous n'avons pas tout mis en couleur, mais vous pourriez le faire vous-même. Mais on a mis le strict minimum en couleur pour montrer que quand on parle de la divinité, lorsque la messagère elle-même, tout comme la Bible, se réfère à la divinité, cela se réfère, mes amis, à Dieu, au Père. Et le Saint-Esprit dans ça, qu'en est-il? Puisque nous avons vu que le Père est corporellement toute la plénitude de la divinité, que le Fils est la manifestation de toute la plénitude de la divinité, mais le Saint-Esprit alors, qu'en est-il? Eh bien, prenons deux passages qui se trouvent en Jean 14, verset 26 et Apocalypse 5, verset 6, où nous lisons « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » Notez ici que le Saint-Esprit est ce que le Père envoie au nom de Jésus. Et de manière intéressante, l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ lui-même, nous apporte une image complète. Ça veut dire que ce que vous ne comprenez pas, ce qui est partiellement expliqué ou par-ci et par-là dans les livres précédents de la Bible, dans l'Apocalypse, tout est assemblé et tout est rendu clair, mes amis. C'est pour ça que l'Apocalypse est un livre que nous, en tout cas moi personnellement, que j'aime parce que ça rend les choses claires et ça synthétise tout comme il le faut. Apocalypse 5, verset 6. « Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau. » C'est qui l'agneau? C'est Jésus. « Était là comme immolé. » Donc là, ça fait référence à Jésus-Christ après la crucifixion, lorsqu'il est remonté au ciel. Il, donc Jésus, avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7. Stop. Le chiffre 7 fait allusion à quoi? À la plénitude. D'accord. Le chiffre 7 fait allusion à la plénitude. Il a 7 quoi? Esprit. Donc, le texte poursuit en disant de le Dieu. Ok? Oui. Donc, l'agneau, Jésus, l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, mes amis, nous dit que après être monté au ciel, ok? Eh bien, la plénitude de l'esprit du Père, de l'esprit du Dieu invisible, de l'esprit du Dieu unique, eh bien, se trouve en Jésus-Christ. Et depuis Jésus-Christ, cette plénitude, le Père l'envoie par toute la terre. Donc, le consolateur est toute la plénitude de l'esprit de la divinité. Le consolateur, le Saint-Esprit, est toute la plénitude de l'esprit de la divinité. Le Père est corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Fils est la manifestation de toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Et le Saint-Esprit est l'esprit de, justement, toute cette plénitude de la divinité, en fait. Or, cette plénitude, le Père l'a fait habiter en Jésus. Donc, l'esprit de cette plénitude se trouve en Jésus. Et c'est pour ça que la messagère, et nous allons prendre ces passages en résumé, a déclaré les choses suivantes. Résumé 1 sur 3. Le Père est corporellement toute la plénitude de la divinité et est invisible à la vue des mortels. Le Fils est toute la plénitude de la divinité manifestée. Et plus loin, elle parle du consolateur. Le consolateur que Christ promit d'envoyer après son ascension au ciel est l'esprit
dans toute la plénitude de la divinité, rendant manifeste la puissance de la grâce divine à tous ceux qui reçoivent et croient en Christ comme un sauveur personnel. Voilà ce qu'il en est, mes amis. Voilà ce qu'il en est. Donc, il est manifeste que lorsque nous parlons de la divinité, nous parlons du Père. Le Père est corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Fils est toute la plénitude de la divinité manifestée. Et le Saint-Esprit, est l'Esprit dans toute la plénitude de la divinité. Or, comme toute cette plénitude de la divinité se trouve en Jésus, nous comprenons et nous commençons à comprendre qu'il s'agit en fait de la plénitude de l'Esprit de Jésus, en fait. D'accord? Nous comprenons que c'est de l'Esprit de Jésus. Mais nous allons laisser cette confirmation-là pour plus tard. Rendons-nous et retournons plus précisément en Hébreux 1, versets 1 à 3, pour nous intéresser à cette question de personne. Là, nous lisons et relisons-le. Le Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et nous nous arrêterons là. Notez que le terme personne est traduit à partir du grec hypostasis. D'accord? Hypostasis. Et ce mot signifie une mise sous, le fait de mettre sous, ce qui est sous en fait. D'accord? Ce qui est en dessous, d'où, eh bien, substance, essence. D'accord? Au sens figuré, il s'agit d'essence. Au sens abstrait, d'assurance. On parle, objectivement ou subjectivement parlant, de confiance, confiant, personne, substance. C'est ce terme-là qui est employé, hypostasis, lorsqu'il est dit que la foi est l'espérance ou l'assurance ou la substance en King James des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il s'agit de l'essence même en fait. De l'essence même. Donc lorsqu'on parle de personne, on parle d'essence. En tout cas, le terme biblique qui est traduit par personne en référence à la divinité, c'est hypostasis. D'accord? Et il signifie notamment personne. Connaissons-nous toutes les définitions du terme personne dans notre propre langue, le français? Alors, si ce n'est pas le cas, refaisons un petit cours de français rapidement. La deuxième définition que nous donne le Robert Dictionnaire est la personne de quelqu'un. Autrement dit, la personnalité, le moi. OK? Donc, le mot personne a pour signification notamment la personne de quelqu'un, la personne d'un être. Autrement dit, la personnalité, le moi, l'essence, ce qui est en vous-même en fait. Considérons 2 points. En Psaume 106, versets 32 et 33, il nous est dit « Ils l'irritèrent aussi près des eaux de Mériba, et il en arriva du mal à Moïse à cause d'eux, c'est-à-dire les enfants d'Israël, car ils résistèrent à son esprit, et il parla légèrement de ses lèvres. » Notez qu'en relatant ce qui est arrivé à Moïse et aux enfants d'Israël, notamment lorsqu'ils
l'ont poussé à bout et qu'il a commis une faute, eh bien, l'auteur du psaume se réfère à son esprit. Il ne dit pas en fait qu'ils ont irrité Moïse, mais il dit qu'ils ont résisté à son esprit. D'accord? Et ce n'est pas que ici, que dans la Bible, nous avons ce procédé-là qui est employé. En Daniel 1, verset 1, nous lisons « Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes, et son esprit fut troublé, et son sommeil interrompu. » L'auteur ne dit pas que c'est Nebuchadnezzar qui fut troublé, mais il parle spécifiquement de son esprit. Et en lisant ces passages, personne de raisonnable n'irait à conclure que l'esprit dont on parle respectivement ici, il s'agit d'un deuxième individu, d'un deuxième être. Comme si que Moïse et Nebuchadnezzar étaient composés de minimum deux êtres. Non, on fait spécifiquement allusion ici à leur esprit. Donc ici, l'esprit d'un homme et sa personne, son moi. C'est ce qui est ciblé ici, lorsqu'on parle de son esprit. Et il en est de même pour Dieu, mes amis. En effet, en 1 Corinthiens 2, versets 10 et jusqu'à 12, nous lisons « Mais le Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de le Dieu, car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en le Dieu, si ce n'est l'esprit de le Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de le Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de le Dieu. » C'est surprenant quand même, hein, quand on lit le texte biblique avec la pensée grecque. Ça change, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est pas français. En tout cas, c'est pas notre français. Mais j'ai volontairement, pendant cette présentation, je lis volontairement l'article défini qui est présent dans le texte grec pour que nous puissions voir en fait vraiment que la Bible est claire à ce sujet en fait. L'Esprit de Dieu, mes amis, c'est sa personne, d'accord? Son moi en fait. C'est la personne de Dieu en fait. De la même façon que lorsqu'on fait référence à l'esprit de Moïse, ok? À l'esprit de Moïse ou à l'esprit de Nebuchadnezzar, on fait allusion en fait à leur personne. Donc rappelez-vous de la définition qu'on avait tout à l'heure. Je vous la réaffiche. Personne, la personne de quelqu'un, c'est-à-dire sa personnalité, son moi. Donc, ici, l'esprit d'un homme, c'est sa personnalité, son moi. Ici, dans ce passage, l'esprit de Dieu, c'est sa personnalité, son moi en fait. Et la chose qu'il nous faut dire également, car nous ne devons pas, et surtout pas nous arrêter ici, car ce serait pas équilibré, c'est que l'esprit et la personnalité ou le moi de Dieu par lequel il est présent en tout lieu. En effet, en Psaume 139, versets 7 et 8, nous lisons « Où fuirai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. » Donc, nous apprenons ici que l'Esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu présente en tout lieu. Le Dieu unique. L'être invisible à nos yeux. La divinité. Il s'agit d'un être ayant un corps, présent à un endroit bien précis.
C'est un être personnel. En tant qu'être personnel, il ne peut pas être présent partout. Par contre, son esprit, lui, est partout présent. Où est Dieu? C'est la question que je vous pose maintenant. Où est Dieu? Dieu, à l'heure actuelle, il est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Où est Jésus? Jésus l'accompagne également dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Mais où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est partout. Dieu est à un endroit unique. Jésus-Christ est à un endroit unique. Mais le Saint-Esprit, lui, il est partout. Et ce Saint-Esprit-là dont on parle, c'est l'esprit de la divinité, de le Dieu, du Dieu unique. Il est intéressant de noter que le mot représentant, dans toutes ses définitions, contient le mot personne. Le mot représentant, dans toutes ses définitions, contient le mot personne. Et donc, lorsqu'on parle en fait de la personne de quelqu'un et qu'on l'applique à Dieu, sa personnalité, son moi, ok, qui est partout présent, à savoir son esprit, d'accord, qui est partout présent, eh bien c'est son représentant en fait. C'est lui qui représente en fait Dieu. À l'heure actuelle, je suis en train de prêcher. Et je me trouve à un endroit bien précis, en France. Sur YouTube, il y a quasiment 100 personnes qui sont présentes. Sur Samba, il y a une vingtaine de connexions. Et sur l'audioconférence, je n'ai pas les yeux dessus, mais voilà. Il y a 120 personnes ou 120 écrans d'ordinateur minimum, ou smartphone ou tablette, sur lesquels vous avez à gauche le diaporama et à droite, vous avez un bonhomme qui n'est pas noir, qui n'est pas blanc, mais qui est entre les deux, d'accord? Qui a une cravate bleue, une chemise blanche et un costume presque noir, d'accord? Vous tous, vous voyez ça, ok? Mais ce que vous voyez là, et ce que vous entendez, ce n'est pas directement moi, en fait. Vous avez là affaire à mon représentant. Vous avez là affaire à mon représentant. Par le biais de ce représentant, je suis dans votre salon. Je suis dans vos oreilles. Je vous parle. Vous entendez le message. D'accord? Et ce représentant-là, il dit et gesticule exactement comme moi à l'heure actuelle. Tout ce que vous voyez sur votre écran, c'est exactement ce que je fais et ce que, ici, là où je me trouve. C'est mon représentant. Alors bien évidemment, pour ce qui est de Dieu, son représentant à lui, il ne dépend pas d'un ordinateur. Son représentant à lui, il n'a pas l'image. Il est spirituel. C'est un esprit. C'est son esprit. Et néanmoins, l'esprit de Dieu, partout présent, eh bien, c'est son moi, sa personnalité. Et donc, c'est pour ça que notre Église, l'Église des Adventistes du 7e jour, organisée sous les principes fondamentaux de 1889, eh bien,
a pu déclarer cela. Et ce, en 1889, nos pionniers l'ont exprimé de la façon suivante. Premièrement, qu'il y a un seul Dieu, un être personnel. Plus loin, partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Et il cite Psaume 139, verset 7. Et deuxièmement, qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel. Donc, résumé 2 sur 3, un seul Dieu, un être personnel, lequel a son représentant, le Saint-Esprit. Et le Dieu personnel, l'être personnel, Dieu, le Père éternel, il a un Fils. C'est Jésus-Christ. Le résumé 3 sur 3 sera avec la plume de la messagère. En effet, en Jésus-Christ 675.1, il a été dit, notamment, la résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Amen. La troisième personne de la divinité. Oui, la troisième personne de la divinité. C'est qui la divinité? Le Père, mes amis, le Dieu unique. La deuxième personne de la divinité, c'est qui? C'est Jésus-Christ en fait. Attention, nous n'avons pas dit la troisième personne dans la divinité ou la deuxième personne dans la divinité, parce que ça, ce serait faux en fait. Parce que ça reviendrait à parler de la Trinité. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et ce n'est pas ce que l'esprit de prophétie enseigne. Il est question ici de la troisième personne de la divinité. Autrement dit, de la troisième manifestation de Dieu en fait. Laquelle est-ce? Son esprit, présent en tout lieu en fait. Et rappelez-vous que le Fils est la manifestation de toute la divinité du Père. Autrement dit, toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. Et que comme nous l'avons vu en Apocalypse, de là, donc de Jésus, eh bien, le Père envoie en fait son esprit à toute la terre. Ok? Et c'est ce que la messagère nous dit ici en fait. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son esprit. Donc autrement dit, le consolateur, c'est l'esprit de Jésus. La troisième personne de la divinité, c'est l'esprit de Jésus, mes amis. C'est pour ça qu'en parlant du consolateur, il a dit, je viens à vous, je ne vous laisserai pas orphelin. En Jean 14. Voilà, mes amis, ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est. Nous avons eu l'occasion d'aborder le sujet le ministère du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité dans cette présentation. Si vous ne l'avez pas encore considéré, nous vous invitons à le faire, car dans cette présentation, nous présentons ce sujet-là d'une autre perspective et avec une autre profondeur aussi. Aussi, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la newsletter sur voixvivante.org de manière à recevoir en fait
le journal mensuel. D'ailleurs, le journal de ce mois-ci, nous commençons à aborder la question de la divinité. D'accord? Et dans le numéro de ce mois-ci, nous avons présenté justement les fausses théories sur la divinité. D'accord? Donc, pour ne pas manquer cela, eh bien, abonnez-vous et vous serez au courant justement des écrits des pionniers sur tous les sujets bibliques, religieux, spirituels. En conclusion, eh bien, nous allons terminer avec ce passage de Galates 4, versets 6 à 9. Galates 4, versets 6 à 9, où nous lisons « Et parce que vous êtes fils, le Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, ô Père ». C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Mais alors, à la vérité, ne connaissant point Dieu, vous serviez des dieux qui n'en sont point de leur nature. Et maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments auxquels vous voulez vous assujettir de nouveau? Bien-aimés, en ce matin, le Dieu unique, ainsi que son Fils, le seul Fils engendré qu'il a, et le Saint-Esprit, nous voulons croire et nous avons la certitude qu'ils vous ont été clairement présentés. Et bien aimé, Dieu désire que nous puissions recevoir son Saint-Esprit pour être sanctifiés. Il désire pouvoir envoyer le Dieu unique, le Père. Il désire pouvoir envoyer dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Mais voyez-vous, pour cela, mes amis, nous devons rester dans cette connaissance que nous avons apprise ce matin. Nous ne devons pas aller dans une autre connaissance. Oui, car avant cela, ne connaissant point Dieu, le Dieu unique, nous servions des dieux qui n'en sont point par nature. La Trinité, le tritéisme, le modalisme, le saucicianisme, l'arianisme, et tous ces ismes à côté mineurs. Mais maintenant, mes amis, vous avez connu Dieu. Ou plutôt, vous avez été connus de Dieu. Et nous ne pouvons pas, mes amis, revenir en arrière. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas retourner à ces rudiments, en fait, du trinitarisme, du tritéisme, du modalisme, de l'arianisme, du saucicianisme. Non, mes amis. Nous devons rester dans cette connaissance de la divinité. Du Père qui est corporellement toute la plénitude de la divinité, du Fils qui est la manifestation de toute la plénitude de la divinité, et du Saint-Esprit qui est l'Esprit dans toute la plénitude de la divinité, mes amis. Ne revenons pas en arrière, mes amis. Ne retournons pas en arrière. Ne retournons pas, en fait, là où ces choses ne sont pas enseignées.
mais où, à la place de cela, à la place de cette vérité sur Dieu, sur la divinité, eh bien, on nous enseigne le trinitarisme, on nous enseigne le tritéisme, on nous enseigne le modalisme, l'arianisme, le saucicianisme, etc. Non, mes amis. Nous devons rester dans cette connaissance de la divinité. Et ainsi, nous pourrons recevoir de Dieu l'esprit de son Fils. Oui, nous pourrons recevoir de Dieu l'esprit de son Fils. Et c'est ce que Dieu veut, mes amis. Il désire pouvoir nous envoyer l'esprit de son Fils afin de nous sanctifier, pour que nous soyons à même de pouvoir vaincre nos péchés, pour que nous puissions vaincre nos défauts de caractère, héréditaires ou acquis, de sorte que nous puissions recevoir l'empreinte du caractère de Dieu. Alors, plaise à Dieu que cette connaissance de la divinité, de Dieu le Père, de Jésus-Christ son Fils et du Saint-Esprit puisse être le commencement d'une expérience qui nous amènera jusque dans l'éternité. Amen. Je vous invite à pouvoir prier là où c'est possible et à vous prosterner. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de nous éclairer concernant qui tu es, toi le seul vrai Dieu, ainsi que ton Fils unique engendré et ton Saint-Esprit. Puissions-nous être au clair sur cette question. Puissions-nous, à la lumière, Seigneur, de ta parole, nous défaire de tout enseignement qui est de nature et a été de nature jusqu'à présent à déformer ton image, déformer la représentation que nous avons de toi. Car nous savons qu'il n'y a que la vérité qui sanctifie. Alors, nous détachant de l'erreur qui entrave notre sanctification, puissions-nous être à même de recevoir ton esprit, celui qui habite pleinement en Jésus. Puisses-tu nous l'envoyer, Père, afin que nous puissions être par toi sanctifiés. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.